Nomonécriture. Libérez votre imaginaire. Nomonautes, internautes et flâneurs occasionnels, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer notre 5e leçon d'écriture et nous allons nous attacher à la description de l'environnement, à comment créer son monde. Autant que les personnages, l'environnement, le décor peut être un atout très précieux pour votre narration et pour votre histoire. Donc nous allons voir ça après le générique. La leçon du jour va se découper en 3 parties, comme d'habitude. Première partie, l'importance de l'environnement. Seconde partie, comment décrire sans ennuyer. Et troisième partie, le petit exercice pratique du jour à faire chez soi. Évidemment, lorsque vous plantez un décor, vous suscitez des réactions chez votre lecteur. Par exemple, si vous placez votre histoire à Paris, vous n'aurez pas les mêmes réactions chez le lecteur que si vous la placez à Hanoï. Tout de suite, des différences culturelles vont s'imposer, des imageries, des fantasmes même peut-être vont s'imposer au lecteur qui vont déjà le mettre dans une ambiance. Now imagine you are lying on the sand of a tropical beach, holding a cocktail. Ensuite, le décor peut être source de conflits. Par exemple, si vous avez une famille qui se déchire pour l'héritage d'une maison, ce lieu déjà peut être chargé d'une symbolique forte sans avoir besoin de décrire plus que ça. Si vous dites le frère et la sœur se déchiraient pour savoir qui allait posséder la maison de leur mère, non seulement vous placez un décor, mais vous donnez déjà de la nourriture dramatique au lecteur. Il sait qu'il va s'attendre à quelque chose de tendu. Ensuite, le décor peut être une source d'ambiance. Typiquement, une histoire fantastique ou d'horreur, une maison hantée, déjà vous placez une ambiance particulière. On attend des fantômes, on attend des craquements du bois, on attend des objets qui bougent. Tout de suite, le décor va placer le lecteur dans une ambiance très particulière. Un décor peut aussi refléter la psychologie d'un personnage. Prenez par exemple American Psycho de Bret Easton Ellis. La description de l'appartement du personnage reflète absolument la froideur, l'absence d'empathie du héros. On sait très bien qu'un personnage dans un tel appartement n'est pas quelqu'un de très équilibré, de très sain, et au contraire est très menaçant. Alors que l'appartement en lui-même n'a rien de cauchemardesque ou de fantastique. Mais de savoir que tout est extrêmement bien rangé, froid, utilitaire, on sait très bien que le personnage est lui-même extrêmement froid. Si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez en connaître un peu plus sur la manière de construire un monde et un environnement, j'ai un maître à vous proposer, parce qu'en question de monde, il se pose là, c'est George Lucas. Before, when I was in high school, I just sort of wandered around and, you know, I wanted to be a car mechanic and I wanted to race cars and the idea of trying to make something out of my life, wasn't really a priority. Je vous conseille vraiment à toutes les personnes qui souhaitent écrire, souhaitent se lancer dans la description d'un monde, alors encore plus fantastique, encore plus de science-fiction, c'est d'écouter le commentaire audio du premier Star Wars. Le commentaire audio de George Lucas du premier Star Wars est extraordinaire parce qu'il s'attache exclusivement à l'écriture du scénario, la création des personnages, la création du monde qu'il a inventé, les planètes, etc. Et c'est vraiment une masterclass. Pour être honnête avec vous, je n'ai rien entendu chez aucun écrivain quelque chose d'aussi brillant et d'aussi clair et d'aussi éclairant sur la manière dont il faut concevoir des personnages, des mondes, des environnements. Donc je conseille vraiment à tout le monde d'écouter ce long commentaire qui dure la durée du film. Et il ne parle que d'écriture. Il ne parle pas de tournage, il ne parle pas de comment il gérait ses comédiens, il ne parle pas de trucage, il ne parle que de l'écriture. Pour décrire sans ennuyer, le mieux est de se référer aux 5 sens. Quant au 6e sens, il vous aidera surtout à vous épanouir. Si vous faites juste une description factuelle d'un environnement, je ne sais pas, par exemple, d'une cuisine, si vous
préciser juste qu'il y avait une table, 2 chaises, un frigo. Bon, c'est un petit peu terne. Ceci dit, c'est comme toujours dans l'écriture, les contre-exemples sont légion, donc ça peut aussi refléter quelque chose du personnage. Mais en temps normal, c'est un peu terne. Donc si vous décrivez une cuisine, peut-être qu'il est bien et intéressant de noter par exemple que la cuisine n'était pas bien rangée, qu'il flottait une odeur de friture par exemple. Dis donc, dis tout ce que ma cuisine est dégueulasse. Vous pouvez dire aussi que, au contraire, tout était extrêmement clean et net. Vous pouvez parler des odeurs, dire que ça sentait le détergent, la cire, voilà. Jouer sur les odeurs, les sensations, c'est un peu, vous savez, comme lorsque vous promenez quelque part et que soudainement quelqu'un passe à côté de vous avec un parfum qui vous rappelle une autre personne. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Voilà, c'est avec ce genre de détails et de connexion qu'il faut jouer. Ensuite, la pire chose à faire, et là par contre je serais assez intransigeant parce que personnellement je trouve que c'est assez insupportable, ce sont les longues listes de descriptions. Et comment vous voyez-vous en tant que poète? Est-ce que vous Moi, pensez je de m'en vous? fous, moi, ça, je me vois pas du tout comme ça. C'est comme vous me demandez comment je vois les gens qui me regardent. Je les vois pas. Moi, je me regarde. Vous, téléspectateurs, hein. J'ignore comment vous me voyez, si ça vous intéresse, ou qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis. Personnellement, je suis très poli. Je m'en moque éperdument. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, et on sait très bien pourquoi il faisait ça, mais c'est Jules Verne, qui a des pages et des pages entières, en particulier dans 20 milieux sous les mers, où il nous décrit rien en fait, il nous fait juste une liste des poissons que le capitaine Nemo rencontre, et c'est sur des pages, et c'est extrêmement ennuyeux. Alors on sait très bien que lui, il le faisait parce qu'il était payé à la ligne, et donc plus il en rajoutait, plus il touchait d'argent, mais malheureusement, ou heureusement, ça ne se passe plus comme ça. Donc, ne faites pas des listes interminables, ça plombe, c'est ennuyeux, et essayez plutôt d'aller à l'essentiel. Et si je te fais un roman de 3 mots, ça t'ira? Ce sera pas trop long? Tu auras la patience de le lire? Bouffon va. Par contre, vous pouvez très bien vous focaliser sur, je ne sais pas, une photo dans un cadre, un élément de la photo qui peut être important pour l'histoire ou qui rappelle quelque chose au personnage. Vous pouvez focaliser, mettre une loupe un petit peu dans certains endroits du décor, des éléments, et ensuite ne pas trop vous attarder. Une cuisine, tout le monde sait ce que c'est qu'une cuisine. Une chambre, tout le monde sait ce qu'est une chambre. Ah non, moi je ne sais pas ce que c'est. Par contre, effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est que la description de l'endroit où le personnage se trouve, si c'est une chambre d'adolescent par exemple, si vous donnez quelques éléments de description de la chambre d'adolescent, si vous dites qu'elle était en désordre, ben voilà, ça nous met un petit peu dans l'état d'esprit du personnage. Si au contraire vous dites que c'était extrêmement rangé, voilà, tout de suite ça nous donne des indications du personnage. Mais pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de s'attarder plus que ça. Il suffit juste de le dire, ça suffit généralement suffisamment pour que le lecteur comprenne. Eh bien, nous arrivons dans notre troisième partie, le moment du petit exercice pratique. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont intéressés, qui veulent se lancer, de décrire une pièce de leur appartement ou de leur maison qu'ils connaissent parfaitement, de la décrire comme ils la ressentent, ce qu'elle évoque pour eux, et de décrire non pas en faisant une liste de ce qui s'y trouve, mais plutôt en nous donnant les sensations, en nous donnant peut-être un aspect tactile de ce qu'il y a. Je ne sais pas s'il y a une couverture sur un sofa, voilà, peut-être la sensation de cette couverture au toucher. Voilà, nous faire une description en insistant sur les aspects sensoriels de la chambre que vous allez décrire. Si vous avez envie de nous mettre les petits exemples dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir que je les lirai. Et puis sinon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc pour la prochaine leçon, nous nous attarderons sur la structure de l'histoire, comment on prépare un plan et comment on structure ses chapitres. C'est un vaste sujet, mais c'est très important. Je vous dis à très bientôt et écrivez, c'est toujours le plus important. Un écrivain écrit.
Ce matin, je me suis réveillée avec cette drôle d'idée. Elle me tournait dans la tête sans que je puisse la stopper. Elle me disait, tu es bien bête, où crois-tu aller? Tu ne sais pas que la vie est courte et qu'il faut en profiter.